BDO. Bienvenue sur le podcast Ma Mission Préf. Découvrez les missions préférées des collaborateurs BDO qui sont tout aussi passionnés que passionnants. Mégane est manager environnement, social et gouvernance. Ce qui lui plaît dans son métier, c'est d'avoir un impact en accompagnant les entreprises dans leur démarche RSE. Découvrez sa mission préférée, l'accompagnement d'un groupe familial dans la définition de sa feuille de route RSE et la réalisation de son premier bilan carbone, le tout en moins de 6 mois. Je m'appelle Mégane, je suis manager ESG pour environnement, social et gouvernance et également finance opérationnelle. Je travaille au bureau de Paris dans la branche advisory, donc conseil de BDO, et ça fait 2 ans que je suis chez BDO. J'ai fait une école de commerce où progressivement, avec mes stages, je me suis spécialisée plutôt en finance, fiscalité et conseil en financier. En sortie d'école, j'ai commencé directement en conseil, d'abord dans une petite entreprise, et ensuite je rejoins un grand groupe pour me spécialiser dans le conseil financier des entreprises en difficulté, donc le restructuring, avant de rejoindre BDO en restructuring et finance opérationnelle. Et ça fait 1 an maintenant que je partage mon temps entre de la finance opérationnelle et du restructuring et de l'ESG, donc de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale et de gouvernance des entreprises. On accompagne les directions financières et générales d'entreprises et d'organisations au sens plus large dans la gestion courante financière de leurs opérations, avec un fort aspect modélisation, de business plan, de prévision de trésorerie. Pour des entreprises en difficulté, c'est le cas du restructuring, donc comment les accompagner à travers ces modélisations à prévoir des plans de continuation ou de cession pour que l'entreprise aille mieux et se retourne, mais également pour des entreprises qui cherchent à se développer. Donc là, c'est les accompagner à présenter leurs comptes et leur business plan de manière économique, compréhensible pour un acteur tiers de l'entreprise. Pour la partie ESG, donc RSE, l'accompagnement qu'on peut avoir, ça peut être déterminer la maturité RSE d'une entreprise, les accompagner à écrire leur feuille de route et leur démarche RSE, et bien sûr, derrière, les accompagner dans la mise en œuvre de cette démarche. L'idée, c'est d'intégrer des considérations et des dimensions autres que le profit dans la stratégie de l'entreprise. C'est en lien avec ce qu'on appelle le développement durable, et donc finalement, c'est comment je me développe autrement que par le profit, comment j'utilise toutes les ressources qui sont à ma disposition aujourd'hui sans contraindre et mettre à mal les ressources qui seront potentiellement disponibles pour les générations futures derrière. La mission que j'ai préférée jusque-là chez BDO, c'est d'accompagner un directeur général nouvellement nommé dans une entreprise familiale à écrire sa feuille de route RSE. Cette mission, c'était l'année dernière, donc fin d'année 2023, et ça a duré 6 mois à peu près. La première chose qu'on a faite, c'est de lui proposer un diagnostic de maturité RSE de son entreprise, qui en fait est un conglomérat de différentes entreprises qui travaillent dans 5 secteurs d'activité différents. Donc les secteurs sont l'agroalimentaire, l'automobile, l'agriculture, l'immobilier et les services. 5 secteurs d'activité complètement indépendants les uns des autres. Donc chacun avait son couloir de nage et n'avait pas conscience de manière flagrante du fait qu'on partageait tous la même piscine. La famille a vu cette nécessité de devoir structurer plus et avec un œil extérieur son mode de gestion. D'où le fait qu'ils aient recruté ce directeur général qui, lorsqu'il est arrivé, il souhaitait créer une dimension de groupe qui n'existait pas. Une fois qu'on lui a fait le diagnostic de maturité RSE branche par branche, nous on a dit ce qu'on te propose c'est oui, on va avancer sur les sujets sociaux et environnementaux, mais on te propose aussi, avec cette brique gouvernance, de travailler sur l'ADN de ton groupe. Et en fait, de faire réfléchir tes différents membres de Comex, toi compris, président, fondateur familial, membre de la famille, on va vous proposer de vous réunir et de décider ensemble des valeurs que vous souhaitez retenir pour votre entreprise. C'est quoi le fondement culturel du groupe que l'on souhaite créer. À la fin de tous ces échanges, sur la partie ADN, le groupe a arrêté 3 valeurs, une mission et 4 thématiques dans l'engagement sociétal. Mais à côté, on les a également accompagnés à réaliser un premier bilan carbone pour l'intégralité du groupe. Quelque chose qui n'avait jamais été réalisé jusque-là. Donc ça, c'était un super accomplissement, parce que pour un groupe de plus de 1800 collaborateurs, avoir réalisé en moins de 6 mois son bilan carbone, c'était un super résultat également de la mission. Le bilan carbone, c'est la mesure de l'impact carbone d'une entreprise et donc de l'activité de l'entreprise
sur l'environnement. Ce qui m'a plu, c'est que dans le conseil, quoi qu'il arrive, on a un impact, puisque un client vient nous voir pour une problématique, une épine qu'il a dans le pied, et on est là pour l'aider à enlever cette épine et voir faire en sorte de lui trouver des chaussures plus agréables, plus confortables et qui font que demain, il n'a plus d'épine dans le pied. Le fait d'avoir cet impact auprès du client, moi, c'est quelque chose qui me satisfait énormément et qui me nourrit. Et en plus, le fait d'apporter autre chose que du profit, de l'économique et une bonne gestion financière, donc d'apporter ces dimensions sociétales, environnementales, d'aider le client à réfléchir sur ces thématiques qui étaient nouvelles pour lui, l'accompagner à faire tout ce chemin et à réaliser l'impact positif de la RSE, ça c'est quelque chose qui m'a vachement plu dans cette mission. Les petites graines qu'on a plantées et qui, on voit, poussent au fur et à mesure, un exemple, c'est que le DRH nous a recontactés un petit peu plus tard en nous disant en fait, j'ai réfléchi et je vais mettre en place un plan de formation à la RSE pour l'intégralité de mes collaborateurs. Et alors là, mais je suis tombée de ma chaise. Ce qui me passionne dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'apprends toujours. Le fait d'être toujours sur des missions différentes, d'enchaîner avec des clients différents, des secteurs d'activité différents, en fait, à chaque fois, tu apprends. Et d'un point de vue humain, c'est ultra enrichissant également parce que tu vas parler avec des personnes qui n'ont pas les mêmes préoccupations, qui ne travaillent pas les mêmes sujets. Et ça, je ne sais pas si je pourrais le trouver ailleurs dans un autre métier actuellement. Un des a priori qui ressort souvent, c'est le côté écolo-bobo qui va aller faire son compost au fond du jardin parce que je le fais à la maison et je ne peux faire que ça en entreprise. Non, pas du tout. Il y a bien plus de sujets que ça, à la fois d'un point de vue environnemental, et il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi le social dans la RSE. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ma Mission Préf. Pour ne pas rater la prochaine Mission Préf, abonnez-vous à ce podcast. Ma Mission Préf est un podcast produit par BDO, le cabinet d'audit et de conseil passionnément engagé. BDO.